Salut les mecs, il fait bon, enfin bon, je m'entends 10 degrés, mais encore dégueu. Donc j'ai pas envie d'essayer les voitures neuves, j'ai pas envie d'essayer les voitures que j'ai nettoyées dernièrement. On va refaire un petit tour avec le Max. Le Vario est complètement posé devant, sous le pare-brise, par-dessus le servo de direction que j'ai remplacé par un servo Traxxas d'origine de X-Max, mais avec les pignons métaux. Donc on est plus lourd de l'avant et en 4S avec un moteur Arrma 2050 kV 42 par 74 pignons d'origine. Donc on est en 24, je crois que c'est 54 d'origine ou 50, mais avec un moteur de 1/8. Ah oui, t'as tourné le circuit, Mani. Ah, bien vu. Ouais, je vais y aller mollo, hein, je vais reprendre mes repères d'abord, ok. Finira-t-on le pack sur les roues? Ah ouais, on a fait quelques tests préliminaires maintenant, vous l'avez vu, on a fait quelques vidéos avec le Max. Maintenant on va pouvoir y aller un peu plus fort avec et le dézinguer. Je suis éteint. Alors en tout cas il est très agréable à rouler comme ça avec c'est pas grand chose hein. On avait déjà fait avec le petit Vario devant, mais là on a le gros Vario Arrma sur l'avant avec le gros cerveau, tu vois. On a réussi à l'éteindre. Alors celle-là elle est pas mal. Avec le poids supplémentaire à l'avant il lève moins du nez et tu vois, pour tourner ça va beaucoup plus sec. Poteau sortant. Allez, on y va. Oh, 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 oh. Ah, je voyais le vieux barbeux qui a dégringolé dans le trou là. Alors c'est sûr, hein, ça n'a rien à voir avec le 6S quand même. Il est quand même plus mou sur les gaz.
Ah, moi je vois ça vraiment d'un mauvais oeil là, ces dernières tendances des constructeurs là, à faire des engins de 4-5 kg en 3S avec le nouveau Axial MT aussi qui arrive. C'est pareil. « 5 kg le bestiau. » Ouais, entre 4 et 5 kg le bestiau. L'Axial MT qui est ouais, un gros indice quoi. Un petit 1.8, ils ont mis les diffs du 1.8, c'est peut-être pour ça qu'ils l'appellent 1.8, mais à l'intérieur on a un combo 36-60, donc encore plus petit que ce qui est dans le max, en 3S. Je vois ça très mal. C'est en train d'essayer de nous faire croire que ça suffit. Gros avantage pour eux, c'est le prix bien moindre, puisqu'il y a beaucoup moins de matières premières sur un moteur 3660 ou 3670 qu'un 4274. Quand on a moins de puissance à bord, ben, c'est vrai qu'on cassera moins. Mais par contre, je suis désolé, ça va cuire. Hein. Je dis pas qu'avec le Axial SMT10 là, ce que tu cherches c'est pas la VMAX, c'est clair. Mais j'ai quand même pas envie de me faire chier à 45 à l'heure avec un brushless. Pousse-toi à la rampe. Ah c'est foutu. Ah c'est pas le 6S hein. Échec. Il n'y aura pas de pack sans renversement. Ça y est, c'est foutu. Mani, Mani, tu dors, ton espèce va s'éteindre. Ah, dommage. Ah, elle était belle celle-là. Si elle passait. Mais il est pas passé. La baraque commence à avoir les stigmates quand même. Hein.
c'est marrant, chaque fois là-bas, t'as remarqué? Rebelote. Hein? Après on me demande pourquoi j'aime pas les boutons on-off. Parce qu'ils aiment pas les chocs. Ils s'encaissent sur rien. Bon, alors ouais, on te montrera de l'autre sens. Hein. Pourtant, je suis allumé vers l'avant, c'est assez marrant. J'ai bien la position on vers l'avant. Ça suffit à l'éteindre. Hein. On passe pas. On est définitivement trop bas de l'autre côté. Le sauve-cerveau est vraiment méga mou. Hein. Ils ont vraiment fait ça de façon à pas endommager le cerveau d'origine en plastoc. T'as vu, au moindre accrochage, il repart de l'autre sens, le sauve-cerveau. C'est pas mal comme ça aussi. L'atterrissage est plus doux. Ouais, j'ai envie de mettre gaz. Loupé. Touffu, c'est touffu. Là, évidemment, si tu mets une carreau Elsa CRC, tu t'en sortiras beaucoup mieux. C'est clair, il n'y a pas photo. Ah, on n'y arrive plus. Hein. Je sais pas comment je suis arrivé avant. C'était chouette.
ça glisse quand même, hein. J'ai toujours pas fait mes réunions dans les rampes. Ah, coupure, ça y est. Donc on n'a pas duré longtemps, évidemment, on est en 4S, on y va fort, on tire beaucoup dessus. Pas de miracle. Voilà, on nettoie un peu ma carreau. Alors à l'intérieur, on est resté propre, tu vois. Parce que la carreau, j'ai fait un minimum de découpe. On n'a donc pas grand chose qui rentre. La carreau d'origine, c'est pareil, généralement tu restes bien propre dedans. Moteur, c'est sûr, il est chaud, mais ça va. Hein, la même chose avec le moteur d'origine, c'est sûr qu'il est facilement 10-15 degrés de plus. Là, tu laisses les mains dessus et on n'a pas de ventilo dessus. Là, ça va bien. Cerveau, ça va bien. Donc, pour moi, là, définitivement, mon setup préféré pour l'instant. Avec le 6S, avec le moteur moins de kV, on avait, ok, plus de punch. Mais je dirais que c'est suffisant pour cette machine. Après, elle a prouvé qu'elle encaisse. Hein. Je crois qu'il y a assez de vidéos sur le net pour vous montrer tout ce que cette machine peut manger. Alors, on n'a rien déglingué, on a du jeu, hein, ça c'est sûr. Du jeu partout. Amorto ça tient, puisqu'on a ici l'échappe de suspension du MT Sport 2, non pas juste du Plus, qui sont d'ailleurs livrés sur tous les nouveaux MT Plus. Tu as d'office les nouvelles chapes. Quand on parle de ça, chez Traxxas aussi, ça c'est Isalex qui nous l'a signalé. Ils ont fait une modif chez Traxxas sur les biellettes de liaison entre le cantilever, c'est-à-dire le renvoi d'angle en haut, l'amorto, et la suspension elle-même. Ils sont passés sur les grandes chapes qu'il y a aussi sur la direction, et donc des biellettes en métal plus courtes avec des filettages plus gros pour régler le problème. Apparemment c'est bon, donc il n'y a même plus besoin de modifier tout l'arrière de la machine. Assurez-vous juste bien que vous avez reçu la nouvelle version. Donc en boutique c'est facile, tu peux regarder. Si évidemment tu commandes sur net, il faudra demander au vendeur et compter sur sa bonne foi. Et si tu as les vieilles biellettes, il faudra lui expliquer que tu veux les nouvelles. Et ça c'est toujours un peu le problème pour les vendeurs évidemment. Mais bon, c'est fait, hein, c'est quand même plus sympa si tu reçois les nouvelles biellettes. Celui-là, je vais le laisser comme ça parce que je suis bien. On pourra mettre 6. Par contre, c'est vrai qu'en 6 avec le pignon 24, ça va être trop. Hein. Là, on va tirer beaucoup trop dessus. Ce sera peut-être préférable de descendre sur 20 ou 21 dents. Après, c'est pas évident. Avec le moteur de 42 ici, tu as pas trop la place pour te rapprocher. C'est pour ça que j'avais préféré descendre sur un moteur avec moins de kV. Regarde, tiens, le sauve-cerveau comme il est mou. T'as vu? J'ai pas envie de mettre des rondelles de plus quand même dans le sauve-cerveau pour le rendre plus dur parce que ça va taper plus dans la direction MM. Les biellettes par contre, là, contrairement à X-Max, tu vois, regarde, elle est déjà tordue là, elle commence déjà à en marre. Ça c'est un peu dommage, hein. Un petit peu, il y a un travail à faire hein, encore sur l'avant de la machine de la part de Traxxas. Mais ouais, je vais faire le cochon avec celle-là et on va voir ce qu'il en est. Noix de cardan et cadre. Donc j'ai les métals Traxxas dessus. Pour l'instant c'est le... Ouais, ça va être le 5 ou 6e pack. On en a fait quelques-uns en 6S. Hein, ça va. On n'a pas encore spécialement de marque, ni du jeu, ni rien. Après en plus on peut changer les noix par l'extérieur. Donc même si c'est assez compliqué d'arriver au BTR. Ça c'est un fait. C'est assez compliqué d'arriver au BTR. Mais on peut effectivement changer les noix par l'extérieur, donc c'est moins contraignant que sur beaucoup d'autres marques, ça c'est sympa. Je me demande si je vais pas aller d'office chercher un deuxième pack et aller m'éclater. Ah oui, j'ai toujours encore les vis d'origine dans tout ce qui est pivot ici. J'ai encore rien changé, j'ai pas les élargisseurs, mais c'est vrai que j'ai les roues avec un max d'offset. Alors est-ce que c'est les élargisseurs qui fatiguent plus vite ces axes ou pas? Quelques-uns ont des soucis avec le décrochement ici. L'axe c'est pas aussi... La vis elle-même est pas super longue en fait au niveau de l'emmanchement et ça peut arriver que ça saute. Ça m'est arrivé souvenez-vous au début, on avait pris un arbre et ça l'avait rapidement décroché, mais ça m'est plus arrivé depuis. Donc à voir ça à l'utilisation. C'est une question que j'avais pas encore posée au pilote de Traxxas Max.
Dites-moi, est-ce que ça vous arrive souvent ici de sortir ces axes là du porte-fusée? Jam Jam est passé sur le kit d'axe complet. Donc comme sur le X-Max, vous avez un axe à l'intérieur et une toute petite vis qui empêche l'axe de sortir. Ça permet de mettre des axes un peu plus longs. Alors n'hésitez pas à faire ça vous-même, hein. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le kit Traxxas. Tout ce qu'il faut, c'est des petites vis M3 par 6 ou M3 par 8. C'est M3 par 6 il me semble. Et d'acheter une tige de 4 mm inox de préférence. Et de vous couper sur mesure vos petits bouts à la bonne taille pour bien vous en sortir. Donc définitivement mon reproche à moi pour cette machine, c'est les bulkheads. On a des diffs de RFO dedans qui sont très grands et les bulkheads sont très bas, tu vois. On est au maximum de ce que la suspension peut faire, on est relativement plat, donc on a vraiment les bulkheads qui sont, tu vois, on a vraiment les bulkheads qui sont plus comme un truggy au centre niveau hauteur. Ok, châssis au centre est rehaussé, toujours, ça c'est sympa. Mais les bulkheads sont vraiment pas plus hauts que sur un buggy ou un truggy, ce qui vous oblige à durcir relativement la suspension pour pas aller taper trop souvent les bulkheads au sol. Ça c'est mon plus gros reproche de la machine. Le reste pour l'instant je peux que dire que je suis content puisque ça encaisse. Je parle évidemment de ma machine à moi, déjà avec mes modifs électroniques. RTR je l'aurais jamais acheté. Je veux pas d'un petit moteur 3670 dans un engin de 5 kg. J'aime pas les roues d'origine ni la sensation de leur caoutchouc. La carreau j'aime pas du tout. Servo d'origine, voilà, ça revient au même finalement, tu vois. Mais ouais, c'est pas évident à trouver en roller. Je peux que vous le souhaiter. Et après faut quand même, c'est une machine assez spéciale. C'est spécial parce que tu as plein de choses qui te, enfin moi qui me chipote un petit peu. Je suis pas content avec l'électronique, la hauteur des bulkheads, les amortos d'origine un peu trop courts sur le débattement. Mais finalement, à l'utilisation, c'est un vrai petit bulldog. C'est solide. On va l'appeler le crapaud buffle. Mais ça, pour être vraiment sûr, évidemment, on va être obligé de... dès qu'on aura la place, les rampes dehors et tout, il va falloir l'envoyer un peu plus fort.